Nous allons comparer maintenant le fonctionnement du hub au fonctionnement d'une switch, qu'on appelle en français le commutateur. Donc, le commutateur ou la switch, elle va permettre de connecter ensemble les éléments d'un réseau, mais à la différence du hub, elle va distribuer les messages à leur juste destinataire. Elle ne va pas transférer le message à tous les équipements qui sont connectés sur le réseau. Donc, nous allons enlever notre hub, puis nous allons choisir une switch. Nous allons prendre la première et on va connecter les 3 ordinateurs à notre switch. Alors également ici, il s'agit d'une connexion entre ordinateur et switch. On va utiliser un câble droit que je vais mettre sur son port 1. Port 2. Et finalement sur le port 3. Nous allons envoyer maintenant un message du PC1 au PC3. Le PC1 envoie le message, donc la switch le reçoit, puis elle va le distribuer au PC3 uniquement. Il ne l'a pas envoyé au PC2. Ça va être la même chose lorsque la switch va recevoir à nouveau l'écho du PC3. Elle va le distribuer uniquement au PC1. On va aller voir maintenant au niveau de la table. On va arrêter la simulation. Puis on va aller voir la table MAC de notre switch. Donc, dans cette table MAC, on obtient toutes les adresses MAC des équipements qui sont connectés au port Ethernet de notre switch. Du coup, au port Fast Ethernet 01, donc au port 1, nous avons l'équipement que son adresse MAC se termine par 72E3, et c'est bien le cas. Sur le port 3, nous avons l'adresse AC4C, c'est le PC2, et sur le deuxième port, donc c'est le troisième PC. Ce que nous allons essayer maintenant, c'est d'effacer cette table d'adresse MAC, puis on va regarder ce qui va arriver. Donc, je vais accéder à la switch, puis à l'onglet CLI. Et on va écrire une ligne de commande pour effacer la table MAC. Donc, clear MAC address table. Si je regarde maintenant au niveau de ma table MAC, il n'y a aucune adresse. Puis, je vais faire la même chose, je vais envoyer mon message du PC 1 au PC 3. Alors, le PC 1 envoie le message, la switch le reçoit, mais puisque sa table MAC est vide, elle ne sait pas quel équipement qui est connecté à son port, elle a envoyé le message à tous les équipements qui lui sont connectés. Puis seulement le PC 3 qui a ouvert le message. Par contre, lorsque le PC 3 va répondre, on va voir que la switch va distribuer le message uniquement au destinataire PC1. Et si je refais maintenant un envoi de message du PC3 au PC1, maintenant la switch sait que le PC3 est connecté à son port 2, puis le PC1 à son port 1. À ce moment-là, on ne prête pas attention au rose, juste à la lettre verte. Donc, le PC3 vient envoyer le message, puis il a été distribué uniquement au PC1. Alors, maintenant, si j'essaye d'envoyer le message
au PC2, nous allons remarquer que ça va être la même chose. Le PC3 envoie à la switch distribue le message aux deux équipements. Parce qu'en fait, si on regarde sur le MAC table, il y a uniquement l'adresse de l'équipement connecté au port 1 et l'adresse de l'équipement connecté au port 2. Elle n'a pas encore vu l'équipement qui est connecté à son port 3. Donc, son adresse MAC n'est pas sur son MAC table. Voilà, donc il distribue aux deux utilisateurs. Il y a juste le PC2 qui va répondre. À ce moment-là, la switch va mettre à jour sa table MAC, puis maintenant le PC2 va figurer là-dessus. Donc si j'essaye maintenant d'envoyer un nouveau message du PC3 au PC1, il va être distribué uniquement à cet utilisateur ou bien à cet équipement. Donc, pour fonctionner, la switch a besoin de la table MAC. C'est la table qui désigne en fait l'adresse MAC de chaque équipement connecté au port des switches. Alors, cette switch que nous avons utilisée, on l'appelle une switch 2 ou bien niveau 2. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle fonctionne sur la couche réseau du modèle OSI, la couche 2, qui est la couche liaison. Donc, elle va s'intéresser uniquement aux adresses MAC des équipements. Elle ne va pas aller jusqu'à la couche 3 pour vérifier les adresses IP. Si par contre on utilise une switch 3, à ce moment-là, elle va vérifier, ou bien la switch va vérifier également les adresses IP. Donc on peut vérifier ça au niveau de la switch. La nôtre ne contient pas une ARP table, ou bien une table ARP. Donc elle n'a pas les adresses IP correspondantes à chacun des équipements sur ces ports. Puis on peut le voir également au niveau de notre message. Donc vous voyez ici le message envoyé du PC3 à la switch. Alors on s'arrête au niveau de la couche 2. Alors au niveau de la couche 2, on va vérifier que l'adresse MAC est dans la table des adresses MAC. Puis au niveau de la switch, on va distribuer le message au port correspondant à l'adresse MAC qui a été retrouvée sur notre table MAC. Nous allons envoyer maintenant deux messages simultanément dans le réseau. Donc on va envoyer un message du PC1 au PC3, puis également un autre message du PC2 au PC3. Puis on va observer est-ce qu'il va y avoir collision, comme dans le cas de l'utilisation d'un hub. Donc les deux messages sont envoyés à la switch. Le premier message est distribué à son destinataire, puis le deuxième message, il est en attente, jusqu'à ce que la switch reçoit à nouveau la réponse, puis elle a distribué l'autre message. Donc de cette manière-là, la switch empêche les collisions. Donc c'est first in, first out. Le premier message qui est reçu, elle va le distribuer avant de transférer à nouveau l'autre message qui est reçu. Vous avez probablement remarqué ces messages ou ces enveloppes roses avec une croix rouge sur chacun des équipements. Alors, il ne s'agit pas des messages que nous avons envoyés. Les nôtres avaient des couleurs vert foncé et vert clair. Par contre, ces messages-là sont envoyés par la switch tout le temps. Ça va l'aider à tracer des chemins qui sont sans boucle infinie. Donc, si aucun des équipements dans le réseau n'est en train d'envoyer ou de recevoir des données, la switch va envoyer des messages quant à elle d'une manière périodique à tous les équipements pour recueillir les informations qui les aideraient pour fonctionner.
En général, puis ces messages-là sont envoyés aux d'autres équipements de connexion dans le réseau, donc à d'autres switches, à des routeurs. Et c'est pour cette raison que vous voyez que les équipements que nous avons ici n'arrivent pas à ouvrir le message. Donc le protocole utilisé, qui est le protocole STP, n'est pas pris en charge par nos ordinateurs. Si par contre on avait une autre switch dans le réseau, à ce moment-là, le message va être bien délivré à la switch et nous allons voir la coche verte.